Ouais, la team, grosse victoire du Mali, échec historique de la CEDEAO et de l'UEMOA. Je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, on est ensemble. Ciao. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour. La une de l'actualité internationale est marquée par cet échec cinglant, cette victoire historique du Mali sur les ennemis de l'Afrique des souverainetés. La CEDEAO, l'UEMOA, viennent d'essuyer un échec très cuisant, très lamentable. À l'instant où nous sommes en train de parler, ces dinosaures de la CEDEAO sont en train de pleurnicher, de se lamenter. S'ils avaient la possibilité, ils se dirigeraient tous vers les murs de la lamentation en Israël. Tellement que c'est gâté sur eux. C'est une victoire sans précédent. Il s'agit de quoi concrètement? En 2022, en complicité avec la CEDEAO, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO avait pris une décision injuste, illégale, visant à imposer des sanctions sévères économiquement au Mali. L'information a été relayée, c'est tombé dans les cercles de l'UEMOA. Et dans les cercles de l'UEMOA, la grande partie des États membres de l'UEMOA sont membres de la CEDEAO. L'UEMOA, c'est quoi? C'est l'Union monétaire économique ouest-africaine. C'est là où l'argent des pays africains se gère. Alors, l'UEMOA, qui normalement est indépendante de la CEDEAO, mais qui est composée de la plupart des États membres de la CEDEAO, dont les chefs d'État véreux, l'UEMOA avait décidé en 2022 d'imposer des sanctions exorbitantes, des sanctions illégales contre le Mali. Le Mali avait protesté à l'époque. Les économistes maliens, les juristes maliens étaient sortis pour dire clairement que non, ces sanctions sont illégales, conformément au texte. Mais ils ont refusé de les écouter. Parce que oui, à l'époque, l'impérialisme était derrière eux, ils étaient forts. Il y avait la pression de la CEDEAO, beaucoup de pression. Le Mali n'a pas parlé. La sagesse qui gouverne l'Afrique des souverainetés, elle est puissante. Les autorités maliennes ont donc décidé, en toute responsabilité, calmement, de saisir la Cour de justice de l'UEMOA, l'institution qui est chargée de trancher les contentieux. Et donc, la procédure a traîné. Et tout récemment, le verdict est tombé, le verdict final. Les sanctions imposées au Mali ont été déclarées, ont été jugées et déclarées illégales. Le Mali a donc été appelé à être rétabli dans ses droits. Et je crois bien sûr, il devra y avoir des dommages et intérêts. Qui a honte? Ce sont les États véreux, membres de la CEDEAO, qui se retrouvent aussi du côté de l'UEMOA, qui ont voulu faire affaiblir l'économie du Mali, ainsi que l'ensemble des États du Sahel, pour que, économiquement très affaiblis, que les régimes ou le régime militaire puisse connaître une faillite. Et qu'en fin de compte, qu'ils puissent dire, ils avaient dit qu'ils pouvaient gérer une nation. Ils ne peuvent pas. Or, ce sont eux qui ont sorti des armes économiques fatales pour frapper ces pays avec. Nous avons vu le cas du Niger, où même le secrétaire général du ministère de la Santé à l'époque de la prise nouvelle du pouvoir est sorti. Il a pleuré pour dire qu'il n'y a plus de médicaments dans les hôpitaux, ni dans les pharmacies. Nos conteneurs sont au port de Cotonou au Bénin. Nous avons déjà payé l'argent. La marchandise est arrivée, laissez-nous récupérer. Au nom d'une sanction bidon émanant de la CEDEAO, ils ont refusé. Ils avaient préféré laisser des gens mourir. Tout ça pour donner une mauvaise image du régime du Niger. Ça, c'était une parenthèse, un exemple. Revenons donc
sur l'UEMOA. C'est la même procédure qu'ils ont voulu utiliser. Malheureusement pour eux, malgré les sanctions économiques acerbes sur le Mali, l'économie du Mali n'a fait que monter en toute flèche. Pour preuve, vers la mi-2025, moitié 2025, la Banque mondiale et le FMI ont commencé à courir et venir faire la courbette aux autorités maliennes. Quand ces institutions moribondes sont arrivées, les autorités maliennes, le président Assimi Goïta, ne les a même pas regardés. Le ministre des Finances du Mali avait refusé de les recevoir. Ils étaient répartis en pleurnichant. Et c'est parce que le Mali a maintenu son poids économique. C'est parce que la structure de l'organisation de la gestion des finances du Mali avait atteint un pic. C'était un basculement historique. Jusque-là, le Mali s'est empassé, malgré les sanctions de l'UEMOA existantes sur l'État du Mali. Alors finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La justice vient de donner raison au Mali. Allons-y dans les détails, dames et messieurs. Pour cette conférence, je veux voir autant de partage, s'il vous plaît. C'est l'Afrique des souverainetés qui vient de gagner. Permettez aux autres de recevoir l'information et de féliciter en même temps la détermination, le courage et l'endurance des autorités maliennes. Permettez que d'autres comprennent que lorsqu'on est dans l'élan souverainiste, on peut bel et bien sûr résister. Et que la résistance et la résilience peuvent porter leurs fruits. Résistance et résilience. Alors, allons-y dans les détails, dames et messieurs. C'était en 2022, les faits. La CEDEAO a adopté une ligne dure contre le Mali, une décision politique assumée contre le Mali. À cette époque, la majorité des États membres décideurs de la CEDEAO étaient aussi membres de l'UEMOA. Donc, les mêmes capitales décident dans deux cadres différents. Résultat logique, la décision politique est relayée dans l'espace économique et financier, continuité de pouvoir, pas d'indépendance institutionnelle. L'UEMOA a transformé la décision politique en asphyxie économique. Alors, où se trouve le bascule, l'échec des sanctions et la victoire du Mali? La Cour de justice de l'UEMOA a désavoué les sanctions. Fin janvier 2026, la Cour de justice de l'UEMOA a jugé les sanctions illégales. Alors, la vraie raison, la Cour de justice dit que les motifs qui ont été retenus, il y a absence de base juridique conforme. Il n'y a pas eu de base juridique conforme qui puisse permettre d'imposer de telles sanctions au Mali. Donc, juridiquement, il n'y a pas de preuve. Deuxième motif non retenu, le non-respect des procédures communautaires. C'est-à-dire, ils sont tombés dans les sanctions contre le Mali en violation flagrante de la procédure, par haine, par la rage de satisfaire à l'appétit de l'impérialiste. Ils sont tombés dedans en violation des procédures. Et finalement, les règles de l'union monétaire ont été contournées. Alors, l'UEMOA est juridiquement désavoué par sa propre cour. C'est ce que ça veut dire. La Cour de justice de l'UEMOA qui désavoue la décision de l'UEMOA. Elle n'a plus sa raison d'être, cette organisation. Elle est désormais dépassée et moribonde. Elle est sans scrupule, cette organisation. Lorsqu'une organisation prend une décision, elle est censée prendre la décision sur le fondement des règles procédurales qui gouvernent son existence. Et pour que les règles de l'UEMOA soient conformes, pour que les règles qu'elle prend soient toujours justes, c'est pourquoi une cour de justice a été créée pour gérer les contentieux. Mais lorsque la cour de justice vient désavouer une décision prise par une telle institution, est-ce qu'une telle institution a désormais sa raison d'être? Voilà pourquoi, à un moment donné, il y a certains pays du Sahel qui avaient menacé de se retirer de l'UEMOA. Et ce qui vient de se passer va faire jurisprudence. Il faut croire que certainement d'autres États
vont décider de quitter. Parce que l'UEMOA perd toute son essence. Alors, Bamako réhabilité. L'ordre régional fragilisé désormais. À Bamako, la décision est vécue comme une victoire politique. Au-delà de Bamako, nous vivons cette décision comme étant une victoire politique. C'est pourquoi je vous dis de partager. C'est à la fois une victoire politique, juridique et une réhabilitation morale. L'un des éléments les plus importants. C'est comme pour dire que le Mali n'a jamais violé. Non, le Mali, avec Assimi Goïta, a toujours été sur la bonne ligne. Alors, désormais, toute sanction régionale pourra être contestée, ça c'est clair. Et donc, le Mali a été sanctionné politiquement. Elle a été asphyxiée économiquement. Et elle vient d'être réhabilitée juridiquement. C'est une honte pour les soi-disant gouvernants qui sont, voilà, CEDEAO. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure, par la grâce du Tout-Puissant Allah, avec de nouvelles actualités.